Bonjour à tous, j'ai l'honneur ce matin de vous faire l'introduction. On va d'abord prier. Seigneur Dieu, merci en tout cas pour ce privilège de pouvoir voilà, partager ta parole. Bénis le corps de Christ, bénis chacun en tout cas là où il se trouve. Et merci pour tout, pour ton salut, ta grâce. Amen. J'ai été vraiment béni par les prédications de Pasteur Georges et par toutes les autres aussi, bien sûr. Mais, ce jeudi, il y a un verset qui m'a interpellé et je vais le lire. Il s'agit de Jacques chapitre 1 verset 21. Alors je dis, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors l'expression la parole qui a été plantée en vous signifie que la parole de Dieu ici est considérée comme étant par exemple une plante, un arbre que l'on a planté dans un sol, et ce sol c'est moi, c'est vous, et la parole de Dieu est considérée comme vivante, comme un être qui ne peut que croître dans le sol où il se trouve. Donc il est parlé des arbres. Et on sait que la parole de Dieu, justement, dans la Bible en tout cas, les arbres ont une part importante. On sait que Dieu, dans le livre de la Genèse, il dit que Dieu planta un jardin en Éden et qu'il y planta aussi toutes sortes d'arbres. Et on sait aussi dans Genèse 3 qu'il y a deux arbres en particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de vie qui nous parle de la vie éternelle, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous parle de ce qui est, tout ce que Dieu ne voulait pas qu'on ait comme connaissance. Et là, dans l'épître de Jacques, il est parlé que la parole de Dieu a été plantée en nous, et c'est elle qui peut nous sauver. Et il est important justement dans cette période de confinement, d'autant plus se concentrer sur l'étude de la parole, sur l'écoute de la prédication, des prédications qui sont données par les moyens que l'on a, et non pas de se laisser aller à nos pensées. Le fait d'être isolé peut être un danger pour notre âme, et, et donc peut-être un moyen pour l'ennemi aussi de nous faire nous égarer, simplement, et de rater la cible. Et donc c'est pour ça que l'apôtre Jacques nous dit de rejeter toutes les mauvaises pensées qui peuvent nous, des souillures, des choses qui sont malsaines, les pensées de méchanceté, et elles arrivent vite, et surtout en cette période particulière où nous sommes en famille, où on peut être seul aussi avec ses propres pensées préjugées, ou alors on écoute trop les médias et on peut être influencé par les mauvaises pensées. Et justement dans le monde qui devient très écolo, l'arbre devient la solution pour sauver l'humanité, pour sauver la Terre. Beaucoup de gens se mettent à planter des arbres et espèrent avec cela que le climat va se réguler, espèrent avoir une vie meilleure plus tard. Ils cherchent une espérance dans le fait de planter des arbres. Et on sait que les arbres ont une part importante dans la culture, dans toutes les religions aussi, pas seulement dans la Bible. Et notamment la parole de Dieu parle aussi en ces termes-là. La vie que l'on a reçue a été plantée en nous, et elle est appelée à croître, à s'agrandir. Et c'est ce que veut dire l'apôtre Jacques ici. L'apôtre Pierre aussi parle de la vie que l'on a reçue dans 1 Pierre 1, 23. Il dit que nous avons reçu la vie nouvelle en Christ. La parole de Dieu, qui est la semence incorruptible, nous a régénérés. La parole de Dieu, semence incorruptible. Et donc ici, la parole de Dieu est vue comme une semence de vie qui va être plantée en nous, enfin en tout cas placée en nous, et qui va être appelée à croître et à devenir une plante, un arbre, quelque chose qui a une croissance en tout cas. Donc la vie que l'on a reçue, il faut l'entretenir si on veut qu'elle croisse, et le terreau aussi est à entretenir. L'apôtre Paul aussi évoque la vie de cette façon. 1 Corinthiens 3, verset 6, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Ici, il est question plutôt des églises, d'une église que Paul a implantée. Il voit ici une église comme un arbre qu'il a planté dans une terre. Apollos, lui, est le serviteur, lui, qui est venu irriguer, arroser cet arbre qui a besoin de croître aussi. Mais quoi que fasse l'homme qu'il plante ou qu'il arrose,
la vie provient de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. C'est ce qu'on voit ici dans ce verset, car Dieu, c'est lui qui fait croître ce qui a été planté. Ça me fait penser justement à Dario et Yannick lorsqu'ils ont témoigné de leur vie au Maroc. Ils se disaient que c'est Dieu qui faisait, voyait les choses que Dieu faisait autour d'eux. Ils se voyaient comme spectateurs de la grâce, de l'œuvre de Dieu, dans les personnes qu'ils les rencontraient, dans ce qu'ils avaient à faire. Ils s'apercevaient que c'est Dieu qui faisait croître tout ce qu'ils avaient projeté. On peut planter une église, on peut arroser, mais s'il n'y a pas la vie de Dieu, tout cela ne sert à rien. C'est de la religion. Et la vie vient de Dieu. On voit ça dans l'évangile de Jean aussi. C'est Dieu qui est à l'origine de la vie, c'est lui qui donne la vie, et il a donné dans le Fils le pouvoir de donner aussi la vie, dans Christ. Donc les arbres, c'est important. Autre chose, la parole de Dieu nous encourage à croître dans la grâce. On voit ça dans 2 Pierre 3, verset 18. Il est dit, donc croissez dans la grâce et dans la connaissance de la personne de Christ. Là aussi, c'est le même mot, croître. Nous sommes appelés donc à grandir dans la connaissance de la grâce, dans le terreau de la grâce, pardon, et dans la connaissance de la personne du Seigneur Jésus. C'est par sa parole que l'on grandira. Si on se prive de la parole de Dieu, on aura une croissance ralentie. 2 Pierre 3, 18, croissez dans la grâce. Et il est dit justement ensuite, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Quand l'apôtre Pierre dit à lui soit la gloire maintenant, c'est que c'est maintenant qu'on doit saisir l'occasion de chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, de bien la recevoir, de bien l'écouter, afin qu'elle produise des fruits en nous. Et de la mettre en pratique. D'autant plus qu'on est dans une période d'isolement, de confinement. Alors il y a un autre passage qui m'a interpellé, c'est le passage d'Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Je vais lire. Hébreux 12, verset 15. Alors, l'auteur dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Là aussi, c'est la même chose. De veiller, de garder, de se garder dans la grâce de Dieu, qu'on ne s'en prive pas, que l'on n'en manque pas. Et il dit ensuite « À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Qu'aucune racine d'amertume. Donc s'il est parlé de racine, il est parlé forcément d'une plante, d'un arbre, en tout cas d'un végétal. Moi je parlais d'un arbre. Et donc on voit ici que ce qui pousse, ce qui peut pousser, le rejeton, ne vient pas de Dieu. Ça vient justement d'un arbre qui a été d'où part un rejeton. Et les rejetons partent en général, pour les botanistes en tout cas, le rejeton signifie que l'arbre a été traumatisé, qu'il a subi une agression, qu'il a subi une maladie, voilà, qu'il y a eu un problème qui fait qu'il va se défendre, il va essayer de survivre en faisant pousser des rejetons. Voilà, il y a plusieurs sortes de rejetons, mais ici, on va dire que l'arbre en question, c'est ma chair. Cet arbre, on sait qu'il a été coupé à la croix. Jésus-Christ a pris mes péchés, a effacé mes péchés à la croix. Il a pris tous les péchés du monde à la croix. La chair a été vaincue, le monde a été vaincu, le diable a été vaincu. Et pour moi, en tout cas, l'arbre dont il est question ici, c'est ma chair. Mais cette chair, bien que coupée, n'a plus d'autorité sur moi. Ça, c'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains. Mais par contre, elle veut avoir sa place. Dès qu'elle pourra avoir une place, elle va essayer de pousser, de croître aussi. Comme une vie, c'est cette vie qui ne vient pas de Dieu, mais qui va essayer encore de se manifester. Et on voit ici, par les rejetons, que les rejetons, d'après la traduction de Hébreux 12, 15, ces rejetons poussent de manière à pousser vers le haut. Alors c'est intéressant parce que selon les botanistes encore, un rejeton qui pousse vers le haut, c'est un rejeton qui essaie de reconstruire l'arbre en entier. Pour moi, c'est bien ce qui manifeste ce qui est notre chair. Si on ne prend pas autorité sur notre chair, elle va être comme cet arbre coupé, qui n'a plus d'autorité, qui n'a plus de droit à la vie.
qui va essayer de se reconstruire, qui va essayer de repousser, d'où les rejetons. Et si on lit bien le passage, Hébreux 12, 15, il s'agit ici de, si je lis le passage, ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ce sont des racines d'amertume qui ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, si on laisse pousser ces rejetons, il va y avoir des conséquences pour moi, bien sûr, mais aussi pour ceux qui m'entourent. Et notamment du trouble et une infection, comme un mal qui s'introduit aussi dans le cœur des gens. Il est évident que si on a des mauvaises pensées, des pensées malsaines ou des pensées de méchanceté, ça va influencer bien sûr mon entourage et je vais infecter le cœur des gens. Je vais produire un trouble et il ne peut plus y avoir de communion possible. Pasteur Ambroise a parlé de l'importance d'entretenir la communion entre nous. Donc il est important d'entretenir cette communion en se référant, en se nourrissant de la parole de Dieu, en étant irrigué par elle, comme l'a dit l'apôtre Paul, et non pas en se nourrissant de pensées qui viennent de ma chair. Romains chapitre 8 dit que de ne pas laisser régner la chair sur ma vie. C'est le règne de la grâce, que la grâce règne dans ma vie, que Christ règne, que le Saint-Esprit prenne toute la place. C'est à moi à faire le choix de laisser dominer le Saint-Esprit dans ma vie, afin que je sois attentif à la parole de Dieu, je la prenne au sérieux, et ainsi je pourrai croître dans le terreau de la grâce, et non pas laisser croître ce qui doit être laissé dans la mort, c'est-à-dire ma chair. Pour terminer, justement, ça me fait penser au passage justement de Galates 5, verset 16, où il est dit « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est évident que si on ne fait pas le choix de marcher, d'être rempli du Saint-Esprit, de chercher à être en communion avec le Seigneur, à être nourri de sa parole, nos pensées vont être celles de la chair, et donc je vais laisser régner ce qui doit rester dans la mort, et je ne vais pas être en bénédiction pour mon âme, ni pour les autres non plus. Donc là, je vous encourage justement à vous souvenir de ce passage de Galates 5, verset 16, de marcher par l'esprit, et non pas de laisser la chair accomplir ses désirs, car ce sont des désirs qui sont contraires à la pensée de Dieu. D'ailleurs, l'Esprit Saint aussi lutte contre mes désirs de la chair. Et grâce à Dieu, parce qu'en fait, il ne nous laisse pas faire. Merci Seigneur en tout cas pour tout cet héritage que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me rappeler quelles sont tes pensées, des pensées de vie, de paix, d'amour, de grâce. Et c'est ce dont j'ai besoin pour grandir, pour vivre par la foi, et de laisser de côté tout ce qui est de ma nature pécheresse, de la chair, qui va essayer de se manifester, mais j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité de la laisser de côté dans la mort. Voilà, soyez bénis, je vous remercie en tout cas pour votre écoute, et je vous dis à bientôt.